Bonjour à tous. Dans cette première vidéo, je vais faire une démo assez avancée du combo Power Query, langage M et API appliqué à un cas de conversion devise vers euro. Donc de conversion d'une monnaie, par exemple là ça va être des dollars, mais vous allez voir que c'est applicable à plein de choses, vers son taux vers le même montant, mais converti en euros au taux de conversion du jour de la transaction. Donc je vais vous faire une première vidéo avec une méthode, et puis en fait, vous le savez sans doute, je vais faire une vidéo niveau 2 et niveau 3 pour vous montrer des méthodes plus avancées pour aller beaucoup plus loin vers le langage M avancé et les API avancées et tout cet écosystème un peu de data ultra riche et qui est simple au début et qui se complique vers la fin. Et je vais expliquer à chaque fois. Donc là, je fais le niveau 1. Vous verrez qu'au début du niveau 2, je vais vous dire pourquoi est-ce que je fais un niveau 2, et au début du niveau 3, je vous dirai pourquoi je fais un niveau 3. Donc là j'ai pris un cas qui est en vrai assez intéressant. Si vous voyez cette vidéo, vous verrez peut-être avant ce qu'il y avait avant, avec du vrai code M assez cool. Vous allez voir si je montre ici. Hop, on va faire. Ici, on crée plusieurs colonnes en même temps dans un record, et puis ensuite on vient chercher le nom des colonnes du record pour développer en une fois toutes les colonnes, y compris si jamais ça s'augmentait. Donc on a déjà un code qui est bien avancé. Je vais juste me simplifier un peu la vie, hop, pour que vous voyez mieux. Je vais enlever ça et ça. Hop, supprimer les colonnes, comme ça voilà, c'est plus court et vous allez mieux voir. Donc on a des transactions, on a des montants d'achat qui correspondent à chaque fois à ce qui nous intéresse, c'est une date et un montant et une devise. Et vous le voyez peut-être un tout petit peu, même si c'est pas si visible que ça, mais il y a des montants qui sont en USD et des montants qui sont en euros. Bien sûr, on fera un test pour, d'ailleurs je peux le faire tout de suite, non je le ferai tout à l'heure, on fera un test pour si jamais il y avait aussi des montants en GBP, donc Great Britain Pound, donc la monnaie au Royaume-Uni, etc. Et puis dans d'autres monnaies, dans d'autres devises. Et donc là, nous, on va commencer par ça, ce qui veut dire que ici, on a un montant de 24,94 dollars le 8 août 2023, et on voudrait obtenir le montant qui correspond à ce montant en euros avec le taux de change de cette date-là. Et donc c'est ça qu'on va faire, et vous allez voir, je vais vous montrer comment on va faire. On va faire ajouter une colonne personnalisée, et on va aller mettre l'URL d'une API. Et c'est notamment dans la requête qu'on va créer là, et la variabilisation de cette requête, qu'il y a tout l'intérêt de ce qu'on va faire ensemble. Je vais appeler ça par exemple. Alors pour l'instant, je vais l'appeler taux de change, je le changerai après, taux de change. Hop, et ici, c'est ça que je veux. Je suis allé sur une API que, bien entendu, enfin, l'important, vous le retrouverez, et puis tester d'autres API si vous voulez voir d'autres méthodes. Mais moi là, j'ai pris Public Open Data Soft. Donc je suis très souvent sur des données publiques sur Public Open Data Soft ou sur api.gouv.fr. Et donc là, Public Open Data Soft, et je suis sur l'API du Euro Exchange Rates. Donc on peut le voir ici, je vais décaler ça. J'ai accès au taux de conversion des dollars. Après, je les connais pas bien. Je connais GBP. Je pense que ça c'est Canada, ça c'est peut-être Australie. Mais en vrai, je le connais pas du tout. MXN, on va regarder. Hein. Je devrais être plus curieux. MXN pesos mexicain, et on va vérifier AUD et CAD. Je dirais que c'est Australie. Dollar australien et CAD, Canadian dollar. Ah, tiens, CAD court. Et tant qu'à faire, curiosité, on va la pousser. Et SEC suédois, couronne suédoise. Alors je sais pas pourquoi il y a que cela hein, là-dedans dans l'API que j'ai pris. Il y a que cela, mais c'est peut-être des trucs qu'on pourrait modifier. J'ai l'impression qu'il y en a effectivement que 6. On va voir ça. Et donc ici, on a un tableau, donc on a les informations, etc. Et on a un tableau qui nous donne la liste des cours, la liste des taux de change, pardon, d'une monnaie vers l'euro
Pour ça qu'ici, il n'y a pas un couple, hein, pour chaque ligne, il y a juste un truc parce que là, c'est euro exchange rate. Donc, d'une monnaie vers l'euro à chaque date. Et hop, donc là, moi, j'enregistre la vidéo, on est le 4 février, donc les données sont le 2 février. Ça vont jusqu'au 2 février, 1er février, 31 janvier, etc. Et ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer l'URL dont on a besoin, mais l'URL très précise. On va faire du cherry picking, donc un peu de la frappe chirurgicale d'API. Je vous montrerai justement dans les vidéos d'après d'autres méthodes potentiellement suivant les cas plus ou moins efficaces, mais potentiellement plus avancées. Donc ici, si on regarde, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, bah tiens, si je prends par exemple USD et que je regarde là les nombres d'enregistrements pour chaque année, donc 2025, 2024. 2025 n'est pas terminé, donc évidemment, bon, on n'a pas tout, mais on voit qu'on n'est jamais à 365 ou 366 jours. Il y a toujours des jours de fermeture bancaire. Alors 2012, on est... Ah si, là, 2000... Ok, donc il y a des années, on était à 365, 366, mais pas récemment. C'est-à-dire que peut-être que la façon dont il récupère les données a changé. En tout cas, sur les années récentes, on est plutôt aux alentours de 355, 360 jours. Donc il manque toujours des jours. Et donc ce qui fait qu'on va devoir faire une API pour dire oui, mais s'il y a eu une transaction le 1er janvier alors qu'il n'y avait pas de taux de change le 1er janvier, il faut prendre celui de la veille, du 31 décembre. Et donc ça, il va falloir le gérer. Et donc moi, comme là on est sur API, alors bien entendu, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire et tout est ultra puissant. Mais là, on va faire API. J'ai fait d'autres vidéos que vous allez voir ailleurs, dans lesquelles on va plutôt passer par export. Et là, ça nous dit, bah ça c'est uniquement USD. Et si je faisais uniquement 2025, j'aurais que 32 enregistrements et ça c'est parfait pour faire ce qu'il faut. Mais là, on va pas passer par ça. On va faire un truc un peu plus sympa. Hop, je vais enlever ça, je décoche ça. Donc là, j'ai mes 56 000 enregistrements. Et on va venir paramétrer ici la requête pour avoir un headshot, en gros, d'API. C'est-à-dire que vous allez taper uniquement sur le taux de change dont vous avez besoin. Et donc vous allez voir que ici on va paramétrer le select, on va paramétrer le where, on va paramétrer pas le group by, mais il y a des cas où pas sur cette API, mais sur d'autres API, on va faire des group by pour que vous voyez bien. On va faire le order, donc le order by et la limite. Et là pas le offset, mais le offset c'est ultra puissant et il y a des cas où on en aura besoin, mais pas dans cette API. Donc au cas où, je le dis là parce que j'aime bien teaser un peu, spoiler un peu, je suis en train de préparer tout doucement avec des trucs qui me font vraiment plaisir parce que c'est très très agréable à faire et très technique en même temps. Je suis en train de préparer un programme e-learning après le programme, le pack complet Power Query, un programme e-learning Power Query + fois le langage M+++ fois les API. Et du coup, je suis en train de préparer ce truc-là et voilà. Donc, on commence. Ici, on va raffiner ça parce qu'on veut pas 56 000 résultats, on veut uniquement un résultat. Donc, on va aller chercher et on veut pas 3 colonnes de résultats, date, currency, rate, on veut une seule colonne de résultats. Donc je vais dire déjà ce que je veux, c'est hop, USD. Donc USD, ça veut dire que là je dois mettre un des trucs qui est ici, le currency, hop, égal. Alors, je mets ça d'abord, vous allez voir que je vais améliorer après. USD. J'ai plus que 9426 résultats. Si je lui dis end, tiens, il m'a mis des trucs que je veux pas, end le year de date égale 2025, j'ai que 32 résultats, et c'est ce qu'on avait vu hein, ici, je vous avais montré qu'il n'y avait que 32 résultats, et si je prends 1980, on va faire 2000, hop, j'ai 366 résultats, et si je fais 2001, hop, 365 résultats. Mais moi, évidemment, je veux pas tout ça. Mais je peux même pas m'aider de ça, parce qu'en vrai, si c'est la date du 1er janvier, et que le 1er janvier n'est pas un jour ouvert, il faut que je prenne la date de l'année d'avant, dernier jour ouvré de l'année d'avant, dernier jour avec une
un taux de change de l'année d'avant, donc je peux même pas m'aider de l'année pour raffiner en gros ma recherche. Donc je vais bien faire un end, pardon, mais ce que je vais faire c'est un date. Et j'aimerais bien, pardon, et j'aimerais bien faire date égale, par exemple, on va pas faire aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas la date du jour, parce que l'API se fait avec un tout petit peu, un peu de jours de décalage, mais je vais faire par exemple le 1er janvier. Donc date est égal à, on va faire ça, 01 slash 01 slash 2024. 2025 d'ailleurs. Hop. Et donc là, il me met une erreur. Alors pourquoi il me met une erreur? En gros, il me dit, n'hésitez pas à lire les documentations. Ici, il me dit, c'est pas possible de faire un égal sur le type de données de date. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire quelque chose comme, par exemple, supérieur. Si je fais ça, il me dit qu'il y a 32, hein, c'est l'année 2025. Alors, il y a 32, ça donne un indice sur un truc d'ailleurs. On va faire hop, février. Non, j'ai que 2. Pardon. Ah tiens, il prend dans l'autre sens. Ah ok, alors il comprend même pas. Là, il comprend même pas. Mais on va faire un inférieur, plutôt changer la logique. Là, il me dit qu'il y avait tout ça. Et si je lui dis que je veux, par exemple, 1, donc supérieur à 2024 et date inférieur à la même chose mais en 2025, ou non d'ailleurs on va mettre la même chose mais en avril, hop. Là il me dit qu'il a trouvé pas grand chose. Alors lui il mélange un peu, mais vous allez voir que c'est pas très grave, la façon dont on va le faire. Il mélange un peu, normalement je devrais lui avoir dit peut-être ça il va peut-être mieux le comprendre. Voilà. Donc lui il met mois, jour, année. C'est pas très grave. C'est pas très grave, vous allez voir que pour ce qu'on va faire, c'est pas très grave. Mais bon, on va le garder quand même en tête. Et donc moi, ce que je vais dire, c'est ce que je veux, c'est tout ce qui est inférieur ou égal, par exemple, au, on va faire 25 janvier 2024. Donc il me dit que j'ai 9000 résultats. Et moi, ce que je veux, c'est pas 9000 résultats. Ce que je veux, c'est un résultat. Donc je vais dire que je veux une limite. Alors, il me dit qu'il y en a 9000, mais vous voyez que c'est pas infini, mais il m'en présente 20. Et moi, je peux pas lui dire, j'ai tous, parce que j'ai une limite de, par exemple, si je mets 150, il va pas vouloir. J'ai une limite ici dans l'API de maximum 100 résultats. Donc, je vais dire que j'en veux, par exemple, 3. Si j'en prends 3, sachant qu'à la fin, j'en veux 1. Si j'en prends 3, j'ai, du coup, j'avais mis le 25 janvier 2024. Alors, hop. Non, ok, il a pas compris. Alors, il a tout à l'heure, je sais pas pourquoi, il a fait le mauvais choix. Voilà. Ah si, ok, pardon. Donc là, il me les donne pas du tout dans l'ordre. En gros, vous voyez que là, il dit que c'est, en tout cas, c'est pas le même mois, c'est pas des jours qui suivent. Là, c'est 2022. Là, ouais, c'est 2022. C'est pas du tout ce que je veux. Donc, il va falloir que je lui dise, avant de choisir d'en choisir que 3, il va falloir que je lui dise comment les trier. Et ça, c'est order. Je veux dire que je vais les trier, pas par, je pourrais faire rate. Et du coup, comme j'ai que des USD, ça change rien. Alors, j'ai des résultats différents, mais ça ne change rien. C'est ce que je vais trier, moi, c'est par date. Si je trie par date, là, j'ai en tout cas des dates qui suivent. 1999, le 1er, le 4 janvier, le 5 janvier et le 6 janvier. Sauf que moi, je voudrais qu'il les trie par ordre décroissant. Comme ça, quand je lui dis que je veux, à partir d'une date, il va prendre cette date-là en premier. Et si je lui dis que je veux qu'un résultat, je vais avoir que ce résultat-là. Enfin, quasiment. Hop, vous allez voir, justement, il y a une fente. Donc là, par exemple, si je mets DESC, c'est-à-dire descendant, et du coup, là, il me récupère un seul résultat. Enfin, pas un seul résultat. Il me récupère les dates triées par ordre de date. Tous les résultats triés par ordre de date. Et donc là, j'ai mis le 25 janvier 2024. J'ai le 25 janvier 2024, le 24 janvier 2024 et le 23 janvier 2024. Et si je mets 2025,
j'ai le 25, le 24, le 23. Alors on va peut-être en laisser... Donc moi l'objectif, ensuite, c'est d'en prendre un seul. Comme ça, j'en ai qu'un seul. Et l'objectif même, vous allez voir, c'est ici, je vais dire que je veux que le rate. Comme ça, j'en ai qu'un seul, mais j'ai que la colonne rate, plutôt que d'avoir plusieurs choses. En gros, je vais avoir qu'un seul résultat, c'est ça. Et du coup, ça va être top. Mais je vais enlever ça pour l'instant pour vous montrer pourquoi est-ce que je fais cette méthode-là plutôt que d'avoir juste... pourquoi je mets ça plutôt que d'avoir fait autre chose. Déjà, je peux pas faire ça. Là, il va pas vouloir, donc je suis obligé de faire inférieur ou égal, supérieur ou inférieur, ou différent. Peut-être que ça fonctionne différent, je suis pas sûr, faudrait voir la doc. Mais du coup, là, je vais en mettre par exemple 10 pour qu'on voit mieux. Ah, voilà, pour qu'on voit mieux. Pourquoi est-ce que je fais ça? Là, en gros, si je lui dis que je veux, par exemple, on va faire le 7 janvier 2025 en ordre descendant. Alors, il n'y a pas... Ok, ah oui, non, ok, il est sur février. Ah oui, peut-être parce que j'ai pas de 0. Alors, hop, c'est bizarre, j'ai l'impression que de temps en temps, il comprend pas la date de la même manière. Il faudrait peut-être que je lui mette un formatted date ou un truc comme ça, mais on va voir. C'est ça que je voulais. Ok, voilà, donc on va laisser comme ça. Donc, ce sera plus intéressant d'ailleurs. Là, j'ai 2025, janvier le 7, avant le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, et j'ai pas le 1er janvier. Donc moi, si ce que je voulais récupérer, c'était la valeur du 1er janvier, c'est pas possible parce qu'elle n'existe pas dans l'API. Parce que c'était pas un jour ouvert, ou qu'il y a pas de... Pour une raison ou une autre, elle n'existe pas. Sachant que c'est des raisons quand même plutôt logiques. Les marchés sont pas ouverts, donc il n'y a pas d'échange, donc il n'y a pas de taux de change, etc. par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, si jamais je voulais le 1er janvier, là, vous voyez que le premier truc qu'il me dit, c'est le 12-31. Et du coup, c'est-à-dire que avec cette méthode-là, je peux bien sûr récupérer, je peux faire un headshot si je fais un headshot sur une valeur qui n'existe pas, il prend la première valeur avant. Ça peut être un jour avant, mais dans certains cas, ça peut être 2 jours avant. Si je prends 2024 et que je fais 25, 12, c'est le 24-12. Si je fais 26-12, hop, voilà, 26-12, ça n'existe pas. Donc si j'en mets 4, voilà, 10. Le 26-12 n'existe pas. On est 24, 23, 22. Et donc si je fais par exemple 28-12, alors que là il y a un saut de 2 jours. Et c'est tout à fait logique. 28-12, 27-12, 24-12. Donc il n'y a pas le 26 et il n'y a pas le 25. C'est pour ça que cette méthode, elle fonctionne très bien. Donc je vais lui dire que je veux par exemple, voilà, on va faire 31, 12, 31, 24, un seul, parce que ce sera plus facile à repérer ensuite. Et donc ça c'est le paramétrage de mon call API. Donc on a paramétré ça, ça et ça. On va paramétrer un dernier truc, c'est que je l'ai pas fait avant parce que je voulais tout le temps qu'on voit la date à côté. Je vais paramétrer le fait que je veux récupérer que la colonne rate. Et si je voulais du coup que currency, et ça n'a pas de sens parce que c'est une info que je transmets, j'aurais USD. Si je voulais rate, et donc je pourrais tout à fait lui dire je veux rate et currency. Si jamais on a 50, 100 ou 200 colonnes, et évidemment on met plusieurs trucs. Donc là j'ai rate, virgule, currency. Alors moi je veux juste le rate. Donc je mets ça et ça c'est mon call API. Et donc ce call API, je vais faire un clic droit ici, copier. Je vous montre si je le mets là. J'ai mon rate ici, et ensuite c'est juste pas de la présentation, mais c'est la façon dont sont organisées les données, avec des accolades et des crochets que vous allez voir dans Power Query et dans le langage AM, et que vous connaissez peut-être déjà par cœur, bien entendu. Et du coup, moi, c'est évidemment cette URL-là, hop, que je vais passer ici, entre guillemets. Je vais passer cette URL-là à une fonction qui s'appelle web
content. Web content, c'est l'équivalent de la fonction sur Excel si vous connaissez, la fonction service web. Donc je passe cette URL et du coup il me récupère un binaire, ici un fichier binaire dont on voit la petite icône qui dit que c'est un fichier JSN, c'est JSON. Si je clique dessus, hop, il ouvre et me dit qu'en tout il y avait 9394 lignes sur ce call-là. Et enfin sur la taille du call avant Tiens, c'est bizarre la façon dont il le pense, mais c'est pas grave. Et donc mon taux de change, c'était 1,0389. Évidemment, si je fais ça, bah, je le fais que pour une date et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je vais venir extraire ces trucs-là. Donc vous voyez que là, il y a des accolades 0, crochet, taux de change, etc. Je vais venir extraire ces trucs-là directement dans cette personnalisée ajoutée, cette étape que je vais renommer extract API taux de change. Et on la renommera encore un peu après. Et donc là, ça c'est pas exactement ce que je veux, parce que moi je veux pas récupérer ici un fichier binaire, ce que je veux c'est un JSON document. Là, j'ai plus un fichier binaire, qui est un fichier vraiment non décodé, j'ai un fichier non binaire, qui contient deux valeurs. Un truc, le total count, c'est le nombre d'enregistrements de l'API sur cette partie-là, mais il arrive à bien sélectionner peut-être les égalités comme l'égalité, hop, je vous remontre ici, comme l'égalité de la currency, mais pas les inégalités comme l'inégalité de la date. Du coup, il est à peu près bon, mais en vrai, ce truc-là devrait normalement me noter 1. Sachant que si j'avais fait un autre call en lui disant bah je veux que pour l'année 2025, potentiellement, là c'était bon. Donc là j'ai ça et je vais lui dire moi ce que je veux c'est dans result. Et donc pour dire que c'est dans result, je vais venir ici et lui dire que hop, je veux result. Maintenant, result, j'avais une liste. Et cette liste, elle est alors, je pense que je peux pas mettre liste, on va regarder, mais je pense que je vais pas pouvoir faire ça. Hop. Cette liste, elle est pas dans, même si c'est écrit liste, de la même manière à peu près que c'était écrit result, elle est pas là parce qu'il me renvoie une erreur. En fait, tout à l'heure, hop, il m'a renvoyé des éléments en colonne avec une colonne de titre au début. C'était ce que j'avais là. Je le supprime, je le remettrai après. J'avais du coup total count et la valeur de total count et result c'est la valeur de result. Du coup, je lui avais dit bah moi ce que je veux c'est les results. Quand j'avais fait ça, à la fin j'ai plus un record mais une liste qui contient un record et donc je vais pas pouvoir lui dire bah, le nom de liste, je vais devoir lui dire le numéro de où c'est. Et en général quand vous mettez un numéro, c'est que vous mettez soit le premier, soit le dernier. Si vous mettez le premier, vous mettez 0. Hop. 0, c'est-à-dire que c'est le premier élément vertical en dessous du titre. Hop. Là, il a ouvert un record qui, lui, s'appelle rate. Et là, on voit que rate, c'est écrit sur la gauche. La première colonne, c'est la colonne de titre. Ça, c'est-à-dire que c'est un record. Donc, il y a une grosse différence entre les records et les listes. Je pense que, à force de voir ces vidéos-là, vous allez tout à fait comprendre en profondeur le système de comment ça fonctionne. Et donc là, je lui dis rate, hop, et j'ai bien mes rates, sachant que là, ce que j'ai, c'est le rate du taux de change euro-dollar, parce que j'ai mis USD ici, pour cette date-là. Cette date-là qui est 12-31-2024. Donc le 31 décembre 2024. Et donc évidemment, c'est ces trucs-là que je vais changer. Parce que là, j'ai tout le temps le même taux de change. Si ici, je mettais 2023, évidemment, ce serait pas le même taux de change. Donc c'est ça qu'on va changer. Et si ici, je mettais pas USD, mais GBP, Great Britain Pound, hop, j'aurai un autre taux de change. Et donc évidemment, hop, ce que je vais faire, c'est que moi, ici, je vais lui dire que la partie où il y a GBP,
je vais la décrocher en gros du reste. On va faire comme ça. GBP. Alors j'aurais pu être plus malin dans mes clics, je suis désolé. En gros, j'ai mis l'URL qu'il y avait de base, ensuite GBP, et ensuite l'URL qu'il y avait à la suite. Je me suis pas trompé, donc j'ai toujours le bon résultat, mais c'est plus facile de venir ici dire que, bah tiens, je vais faire ça. C'est plus facile de dire que, en fait, hop, je vais plutôt le faire là, plus simple, que GBP, c'est en fait ce que j'ai écrit dans devise, ce que j'ai dans la colonne devise. Comme ça, pour chaque ligne, il va venir changer. Là, il me trouve une erreur qu'on va gérer après, vous inquiétez pas, qu'on va gérer après très facilement. Et donc, si jamais je lui disais à l'étape d'avant, transformer, remplacer les valeurs, insérer, à chaque fois que j'ai heure, je remplace par AUD, par exemple, Australian Dollar, j'aurai plus d'erreur, hein, j'aurai le taux de change de cette date, enfin, en dollars, pas encore de cette date, en dollars australiens, et ici en dollars US, tout le temps pour la même date du 31 décembre 2023, parce que j'ai pas encore paramétré ça. Et donc là, je vais supprimer mon valeur remplacée, hein, hop, faites-moi confiance, ça fonctionne, et je vais faire le même truc que ce que j'ai fait juste avant, lui dire que la date, alors elle est plus difficile à trouver, hein. La date c'est cette partie-là. 12-31-2023. Mais il y a des trucs avant et des trucs après. Ça va être plus facile de la visualiser maintenant, même si c'est pas parfait. Hop, j'ai 12-31-2023. Et à chaque fois, j'ai entre ces trois valeurs, j'ai pourcentage de F. Pourcentage de F, il me semble, pourcentage de F, que c'est le code, ce serait logique, hein, que c'est le code du tiret. Du slash, pardon, du slash que j'ai mis que j'ai mis en écrivant ma date ici de cette manière-là. Alors potentiellement il y a des trucs un peu mieux à faire. On peut sans doute enlever les espaces là pour avoir un code plus court. On peut sans doute mettre autre chose ici pour avoir un truc code plus court. Mais en vrai c'est très intéressant de le faire comme ça. On verra peut-être dans d'autres vidéos. Donc là ce que je voudrais c'est réobtenir ce 12-31-2023 quand c'est le 12-31 décembre 2023. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est obtenir la même codification, mais pour les dates qui sont là. Donc, de août 2023, etc. Donc, je sais que j'ai pourcentage de F pour dire des slash. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais dire que je veux. Alors, on va peut-être faire annuler. Je vais vous le faire sur une colonne à côté. J'espère que je vais rien supprimer. Ah si, pardon. Hop. Voilà. Si je fais ça, donc, je vais pouvoir faire à côté, dans un premier temps, ajouter une colonne pour que ce soit plus facile à voir. Je vais pas renommer ma colonne, de toute façon c'est un truc que je vais supprimer après. Lui dire que là je veux text from. Il y a sans doute il y a sans doute des manières de faire différentes. Je vais lui faire text from de cette date. Parce que là j'ai une date en format date et d'abord il va falloir que je la transforme en texte. Donc là si je fais ça, c'est pas mal, sauf que moi ce que je voudrais. Alors est-ce que j'ai un text from date? Non. Je pense que bon, il y a peut-être moyen. Mais à mon avis, c'est ici que je vais pouvoir lui dire la culture que je veux. Je vais peut-être devoir faire une recherche d'ailleurs sur. Ok. J'ai un deuxième argument que je peux mettre qui serait. Je pense que c'est format égal. Pardon, je vais vérifier. Sinon, je ferai une petite pause pour pas me tromper. Ok. Ah, mais pardon.
Non, c'était peut-être ça. Non, ouais. Donc, en gros, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir réorganiser l'ordre en disant c'est pas DD, MM, Y. Ah, tiens, ça va être. Bon, on va peut-être juste faire ça. Je ferai dans les autres vidéos. En gros, si je fais ça, j'ai pas tout à fait ce que je veux par rapport à mon besoin, parce que mon besoin, on l'a vu ici, c'est d'abord le mois, ensuite le jour, ensuite l'année. Donc c'est-à-dire que là, j'ai pas le bon truc, parce que j'ai, comme ici, jour, mois, année. Donc ça, il va falloir que je le change en disant, par exemple, que je veux faire un. Ouais, est-ce que je peux faire ça? EN, je crois que c'est EN. Non, ok, voilà. Euh, donc là, je vais réarranger, peut-être à la main, et je ferai mieux dans les vidéos d'après, en lui disant ensuite ce que moi je veux, c'est faire. Euh, attendez, je réfléchis. Ouais, ce que je vais dire, c'est que je veux un texte start, on va faire ça, ou texte mid, d'ailleurs, on va prendre des textes mid, text middle. Donc text middle de ce texte-là, et donc je vais lui dire bah, à partir du le troisième caractère, le quatrième caractère, mais qui c'est notre 0, j'en prends deux. Si je fais ça, vous allez voir que normalement je vais avoir le numéro du mois. Ici c'était le numéro du mois, et là je l'ai récupéré, je l'ai isolé. Ça va me permettre de le mettre devant. Je vais dire que je veux ça, et hop, et bah, je vais le mettre comme ça. Et ensuite text middle, mais maintenant à partir du 0e caractère, et j'en fais deux. Donc là, il a réorganisé les deux, hein, c'est plus 02, 02, 08, c'est 08, 02, ce qui va être ce dont j'ai besoin. Et je vais lui refaire la même chose de et, ça, et. Là, j'ai mis des espaces, on n'est pas mis avant. Et ensuite, alors je reprends un text middle. En vrai, on aurait pu faire un text middle, un text start, un text from, et un text end. Mais bon, je reprends ça à chaque fois. Hop. Et donc là, je vais dire, bah, maintenant, ce que je veux, dernier truc, c'est à partir de la fin, donc c'est peut-être 2, 5, 7. C'est 7, je suis pas sûr, on va voir si c'est. Non, c'est pas 7. Alors déjà, j'en veux 4. Ah si, c'est peut-être ça. Ok, c'est 6 et j'en veux 4. Donc si je fais ça, donc j'ai bien 2023, tout a l'air logique. Évidemment, je peux tester un peu plus, mais tout a l'air logique. Et du coup, je vais pouvoir lui dire, bah, ce que j'ai par contre entre les différents trucs, c'est pas des slash, parce que les slash, ils sont pas reconnus. Ce que j'ai entre les différents trucs, c'est ce que j'ai vu ici, pourcent de F, pourcent de F. Donc c'est-à-dire que je vais mettre ces mêmes symboles-là, et évidemment, je ne les mettrai pas au même endroit, hein. Pourcent de F. Et ici, pourcent de F. Donc là, j'ai tout ça. Évidemment, je pourrais faire ça et ensuite déplacer mon étape qui est là. Alors, je vais le faire. Déplacer mon étape qui est là et lui dire, bah, la date que tu vas chercher, c'est pas la date euh, qui est écrite comme ça ici, c'est la date qu'on a dans. Euh, hop, on va faire comme ça plutôt. C'est la date qu'on a dans la colonne personnalisée qu'on vient de calculer. Là, logiquement, vous allez voir que c'est plus les mêmes taux.
Enfin, on voit que entre les deux premiers, c'est les mêmes parce que c'est la même date, 8-8, 8-8, et celui d'après, il change parce que c'est une autre date. Et du coup, ça fonctionne très bien, et simplement, on peut le faire comme ça, une colonne où on calcule la date et une autre colonne où on fait le call. Moi, je vais le faire en supprimant, du coup, enfin, en faisant en sorte que cette partie-là, qui est un peu longue, et je vais pas optimiser mon code là sur cette partie parce que je le ferai dans les trucs d'après. Hop, simplement, ici, je vais pouvoir lui dire tout ça, c'est la date. Alors effectivement, pas très beau. Là, c'est vraiment pas très beau. Peut-être que je vais pas le faire comme ça en vrai, parce que c'est vraiment pas très beau. Mais j'optimiserai encore mieux après. Je vais faire sans doute un let. La date égale à ça, et sachant que c'est toujours pas automatisé, optimisé. Hein. Et in, on va faire ça, virgule, le taux, ou on va faire peut-être ça, on va faire, histoire de faire un beau truc. Ah, pardon. Il a bugué, il veut plus que je saute des lignes, c'est pas très grave. Let, le taux, la devise, égale 1, je le changerai après. La date égale 2, je le changerai après. Et le taux égale tout ce que je vais avoir calculé. Hop. Donc le taux, c'est tout ça. Et à la fin, je vais récupérer in le taux. C'est-à-dire que c'est le taux que je récupère. Donc si je fais ça, en fait, pour l'instant, rien n'a changé, puisque en vrai, j'ai rien paramétré de plus. Hein. Hop, j'ai toujours les mêmes trucs. Mais si je lui dis que devise, je la récupère là, et que ensuite, donc je la variabilise, et ensuite je passe la devise. Et que de la même manière, ça, hop, c'est pas 2. Je mets mon text middle, text middle, text middle ici. Et ici, je vais dire, ça c'est la date. Hop, normalement, j'ai toujours les mêmes trucs, mais là, j'ai plus besoin de cette colonne-là. Cette colonne-là, cette étape-là ne me sert plus à rien. Et du coup, là, ça fonctionne toujours bien. Ensuite, j'ai plein d'erreurs ici. Hein. Vous voyez qu'il y a plein d'erreurs. Pourquoi il y a des erreurs? Il y a des erreurs à chaque fois que c'est euro, parce qu'en fait, il n'y a pas de taux de change euro-euro. Il y a évidemment ici, si je lui disais si je lui disais pas que j'avais la currency USD, qu'est-ce qui est alors? Ok, ah oui, pardon, je comprenais pas, mais parce que j'en ai pas choisi un seul. Hop, si je dis que ou j'enlève ça d'ailleurs. Là, j'ai les 10 premiers trucs. Donc comme c'est en dessous, j'ai MXN, AUD, SEC, j'ai GBP, etc. En fait, j'ai toutes les devises. Alors que moi, je lui avais dit, je veux une seule devise. Et donc, de toute façon, ici, les devises qui existent, et on peut les voir là, il n'y a pas euro parce que on peut pas avoir taux de change euro-euro. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que pour éviter les erreurs, alors, en vrai, on pourrait se dire, on pourrait se dire ici, je peux le faire où je veux, mais je peux le faire là. Je pourrais lui dire, si ça n'existe pas, donc tu testes ça. Si ça n'existe pas, otherwise, 1. Pour dire le taux c'est 1. Donc là, j'ai pas d'erreur. Sauf que j'ai pas d'erreur, mais que j'ai fait 30 calls parce que j'avais 30 lignes. Alors que si c'est un truc euro, je vais plutôt pas faire ça. Je vais plutôt lui dire, hop, le taux. Je vais plutôt lui dire ici, dès le début, plutôt que de faire le call. Alors, il faut que je retrouve où on est. C'est ici. Donc, je vais lui dire if devise égale, non, pas if devise, parce que je l'ai là-haut déjà paramétré. Si la devise est différent de heure, then je fais mon call.
tout ça, else 1. Donc là, ça évite, il a fait, en gros, au lieu de faire 30 calls, il en a fait que 24, parce qu'il y en a 6 qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'avait même pas besoin de regarder. Et du coup, il n'en avait pas besoin, il les a pas fait. Et évidemment, là, je pourrais lui dire, ça c'est mon taux de change, et c'est tout à fait possible. Je peux aussi lui dire que ça, c'est pas mon taux de change, c'est mon montant en équivalent euro, ou montant en euros, on va faire. Là, il y avait montant en devise. Alors, je vais peut-être faire montant en euros sans la majuscule pour être cohérent avec ce que j'ai fait ici, montant en devise. Et donc, montant en euros avec un S ou sans S, bah, ça va être... alors, je sais pas dans quel sens est fait la conversion, parce que bah, je suis pas sûr de moi à 1000% sur ça. Je sais pas en gros s'il faut faire un fois ou un divisé. On va considérer que c'est un fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est le montant en devise fois le taux. Donc évidemment, un truc à 80 euros, bah, c'est 80 euros en euros. Un truc à 8,50 euros, c'est 8,50 € en euros. Et un truc à 7,40 $, à cette date-là, bah, c'est 8,11 €. Et tout ce que je vais faire ici, c'est de lui dire, alors ça, on pourrait le faire d'autres manières, mais je vais le faire comme ça. Je vais lui dire que à la fin, tout à la fin de ça, donc, virgule, currency type. Voilà, pardon. Currency type. Je dis que cette colonne-là, au moment où je la crée, je la type direct en devise, c'est-à-dire que ça va arrondir au centime près. L'arrondi, bah, la règle que vous pouvez préférer une règle, l'arrondi supérieur à l'arrondi inférieur, à ce moment-là, vous le faites avant, et ensuite currency type. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous le faites dans cette partie-là, sans doute, de dire que bah, soit le taux de conversion, vous l'arrondissez, soit le montant initial multiplié par le taux de conversion, vous l'arrondissez. C'est vous qui choisissez, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, ça fonctionne très bien. Et voilà. Donc voilà pour cette méthode-là. Alors c'est 42 minutes, hein, mais clairement, bah, on est sur des codes qui sont assez techniques, et vous allez voir, et notamment bah, ça qui est assez technique, et vous allez voir que bah, dans les niveaux 2 et 3, ça c'était un niveau 1, dans les niveaux 3, on va monter en technicité, parce que bah, y a moyen d'aller beaucoup plus loin, de faire des trucs plus cool, des trucs qui ressemblent un peu à l'équivalent des tables de dates qu'on peut faire qu'on peut faire de plein de manières différentes dans Excel et dans Power BI, et on va réfléchir un peu à quelles sont les manières optimisées si on a des volumes de données importants de collecter cette data sans devoir la collecter autant de fois enfin plus de fois que nécessaire. Donc comment optimiser, comment optimiser sa requête pour avoir la meilleure performance possible de son fichier. Donc voilà pour cette vidéo niveau 1, et on fera ensemble les niveaux 2 et 3 si vous avez envie. À très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, etc., ce que vous en avez pensé, et si vous avez des idées, des demandes, des besoins, etc. Et potentiellement, à bientôt aussi en formation.